Je me suis dit: «Waouh, moi, petit artiste, pas trop connu, je vais démarcher Lamborghini qui est une marque, connue dans le monde entier». Il y en a énormément qui sont venus me voir en me remerciant et puis vraiment échanger sur mon travail et il y a même 2 ventes qui se sont déclenchées par la suite. Une pendant le salon qui était ma pièce la plus chère, donc le samouraï qui est parti à 10 000 € et la deuxième pièce, c'était un papillon à 2 800. Bonjour à tous, je suis très contente d'être là. Je m'appelle donc Clélia et je suis mentor au sein du mentorat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Sven. Sven, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, merci beaucoup. Là, aujourd'hui, pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce que tu fais? Bah, moi, je suis artiste spécialisé dans les sculptures lumineuses. Donc, tout est fait à la main à base d'aluminium thermolaqué et après je viens intégrer une source lumineuse vraiment pour sublimer la création. Donc de jour, c'est un élément décoratif et le soir, ben, quand on allume la lumière, la l'éclairage, en fait, va vraiment mettre en valeur la sculpture. Et tu fais ça depuis combien de temps? 10 ans à peu près. Ok. Comment tu nous as découvert? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé au moment où tu nous as découvert de passer à l'action? Raconte-moi un petit peu ça. On va dire, c'était du pur hasard. J'étais en train de scroller sur les réseaux sociaux et puis je suis tombé sur une pub où justement il disait, «Tu es artiste et tu galères à en vivre» et ainsi de suite et il proposait, une formation de 3 jours gratuitement, à laquelle du coup je me suis inscrit. Je me suis dit: «Bah, j'ai rien à perdre». Finalement, ben, j'ai fait ces 3 jours-là, c'était vachement intéressant. On va dire, ils ont dévoilé pas mal de techniques que j'applique aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'après, bah, forcément, il y avait une suite. C'est comme ça que je suis rentré dedans. Est-ce que tu pourrais me dire au moment, déjà, qu'est-ce qui a fait que à ce moment-là, tu as décidé de cliquer et à ce moment-là aussi, qu'est-ce qui était, c'était quoi tes peurs et les problématiques que tu avais avant de rentrer dans le mentorat? Ben, c'est surtout le fait de pas avancer. C'est moi, en fait, tout ce que je faisais, c'était créer, créer, mais sans forcément vendre par derrière Ah, tu pas de et ouais, voilà et je voulais avoir une certaine, stabilité au niveau des ventes, avoir une rentrée d'argent assez régulière et ça, c'était, ma plus grosse problématique avant que je rentre, dans le mentorat et c'est ça, du coup, qui m'a aussi motivé à rejoindre l'équipe. En fait, ma plus grande peur, c'était d'en ressortir et de ne pas avoir avancé. ouais. C'était ma plus grosse crainte. Notre accompagnement, il s'est très bien déroulé et puis, bah, aujourd'hui, il y a plein de choses qui se sont mis en place et petit à petit, là, ça commence à venir et je pense que ça va pas tarder, je vais pouvoir faire ça à temps plein. Et du coup là, justement, est-ce que tu pourrais, nous parler, développer un petit peu plus, la partie, par exemple, des choses qu'on a travaillé, parce que du coup on était ensemble dans Ouais. l'accompagnement. Est-ce que, tu peux nous dire, un petit peu, les blocages, les choses, sur lesquelles on a travaillé, qui ont fait que par la suite tu as pu mettre en place, certaines choses? Hem, voilà, qu'est-ce qui a vraiment changé entre l'avant, le pendant et maintenant? Il y a plein de choses qui qui ont changé. Bah, déjà, je ne savais pas qu'il fallait avoir, un client cible. Moi, en fait, je me suis dit: «Je m'adresse à tout le monde» et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc déjà, vraiment, définir, sa clientèle, cible. Après, comment l'aborder? Comment démarcher les gens? Bah, après, voilà, j'ai aussi démarché du particulier comme du professionnel. Pendant l'accompagnement justement, j'avais contacté Lamborghini pour une collaboration, que on avait tout retravaillé ensemble, l'email, comment les aborder, comment les relancer, et au final, bah, ça a porté ses fruits parce que c'est un projet qui va voir le jour bientôt. Après on a aussi vu tout ce qui est partie réseaux sociaux, comment communiquer sur les réseaux, comment se mettre en avant. Par exemple, moi, ma bio, ben, il y avait un texte qui me mettait pas forcément en avant, donc on a vraiment tout retravaillé. Après, on a aussi regardé comment démarcher les galeries, les clients, comment communiquer avec eux, comment faire qu'une personne qui découvre mon travail, devienne un client, bah, en fait, qui achète chez moi, quoi.
Et là, du coup, donc il y a eu cette fameuse collab avec Lambo. Est-ce que tu peux nous parler un peu des peurs que tu avais à ce moment-là, les choses où tu avais un doute, où tu avais justement, bah, il y a eu des relances. Comment ça a fonctionné et à quel moment tu t'es dit, OK, là, genre, je vais quand même me mettre en jeu, je vais tester, même si j'ai quelque chose qui me dit, bah, peut-être n'y va pas, ou si jamais tu as un refus, tu testes pas plus loin. Enfin, tu vois, genre, toute cette partie-là, si tu peux un peu plus le décrire, parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes. Ouais, bah, on va dire, Lamborghini, c'est déjà un très grand nom, et ça déjà je le respecte énormément. Je me suis dit: «Waouh, moi, petit artiste, pas trop connu, je vais démarcher Lamborghini qui est une marque, connue dans le monde entier». Ça va, tu es derrière ton écran, tu as pas forcément la personne face à toi. Donc après, on avait rédigé le mail pour être sûr aussi, d'avoir, un retour positif. Donc c'est là où tu m'avais soutenu. Et une fois que la réponse positive, elle est revenue et qu'ils m'ont confirmé un rendez-vous directement sur place, ils m'ont demandé, d'emmener une création pour, voir un petit peu ce que je fais. Là, j'ai commencé un peu à stresser. Mais bon, après, voilà, tu m'as dit zen, tu m'as dit comment je devais me comporter, ce que je devais dire, en fonction des questions qui pourraient arriver. Et finalement, je me suis rendu sur place et j'ai appliqué tout ça. Ça s'est super bien passé. Ils ont adoré mon univers. Et puis, ben, là, on va collaborer ensemble, normalement d'ici cet été. Ouais, tu as vraiment travaillé la confiance, en fait, et le fait que tu étais Ouais. légitime dans ce que tu faisais. Parce que c'était ça, en fait, la peur au Ouais, début. ben, la peur, c'était en fait que j'arrive avec ma création et de voir des regards un peu bizarres, genre, ouais, c'est qui lui, qu'est-ce qu'il veut? Et mais finalement, ça s'est super bien passé. J'ai déballé ma création, je leur ai expliqué, bah, avec tout ce que tu m'avais conseillé de faire. Et en fait, dans son regard, j'ai directement vu qu'elle était, ouais, elle était, comment dire? Tu sentais qu'elle était réceptive Mmh. à ce que je disais. Et que mon travail lui parlait et ça lui plaisait aussi. Et du coup, ben, forcément, tu dis: «OK, c'est cool, ça se passe bien». Et là, j'ai commencé à me détendre et après, franchement, ça s'est très bien déroulé. Comme quoi, tu vois, les relances, mine de rien, on a toujours un a priori de dire, bah, je vais pas le faire parce que j'ai peur de déranger ou de faire trop, ou Ouais, voilà. Et sauf qu'en fait, des fois, ça change vraiment tout, parce que pour le coup, ça a tout changé, là. bah, le 1er mail que j'avais envoyé, bah, 2 semaines après, tu m'avais dit: «Alors tu les as relancés?» Et puis moi, bah, je me suis dit: «Non, j'ai pas envie de les déranger». Tu m'as dit: «Il faut» et tu m'avais dit ce qu'il fallait que j'écrive dedans. Et bah, suite à ça, c'est là où j'ai reçu le rendez-vous et elle m'a expliqué aussi que voilà, ils ont un emploi du temps chargé, donc forcément, des fois, il y a des trucs qu'ils oublient un peu et donc c'est toujours bien de relancer. Mmh. Ah, super important. Après, je sais aussi que tu as fait de la pub, forcément, on a travaillé un petit peu ensemble. Est-ce que tu pourrais nous raconter, bah, pareil, un peu, les peut-être si tu avais des a priori, ou si pour toi c'était hyper clair, il fallait absolument que tu fasses la pub? Comment ça s'est passé? Les résultats que tu as obtenus, et voilà, si tu as des petits conseils, ou parce que ça peut toujours être intéressant pour que les gens un peu se retrouvent et comprennent, bah, toi, ce que tu as mis en place, et où tu en es aujourd'hui, quoi. Bah, on va dire avant le mentorat, moi, ce que je faisais, c'était, je boostais mes publications sur les réseaux OK. et en fait, pendant l'accompagnement, ben, j'avais même pas je connaissais même pas, pour moi, il y avait pas une réelle différence entre les 2. Mais c'est vraiment par la suite en ayant les formations où tu vois qu'il y a beaucoup plus d'options, c'est beaucoup plus poussé, tu peux beaucoup plus cibler et vraiment, toucher les personnes que tu souhaites toucher. Et c'est vrai qu'au début, je savais pas m'en servir, mais après voilà, il y a tout qui est expliqué, dans une vidéo étape par étape, donc c'est assez simple à mettre en place. Et moi honnêtement, ça m'a apporté énormément. J'avais lancé une publicité pour une exposition que j'avais faite et je voulais en fait inviter un maximum de monde à venir découvrir mon travail. Et en fait, ben, j'ai lancé cette publicité et j'étais plus que surpris parce que j'ai reçu plus de 400 demandes. Donc, il y Mmh. a pas forcément les 400 qui sont venus, mais une très grosse partie. Non, ça a Parce bien qu'au fonctionné. début, je me suis dit, c'est des gens qui veulent profiter juste des entrées gratuites parce que c'est ce que je proposais pour venir voir mon travail. Mais il y en a énormément qui sont venus me voir en me remerciant et puis vraiment échanger sur mon travail. Et il y a même 2 ventes qui se sont déclenchées par la suite.
Une pendant le salon qui était ma pièce la plus chère, donc le samouraï qui est parti à 10 000 € et la deuxième pièce, c'était un papillon à 2 800. Ah, c'est vraiment top. Donc bon Ouais, résultat, quoi. très bon résultat et franchement, je pensais pas qu'en fait avec la pub, on pouvait atteindre, autant. Mais en fait, il y a vraiment ce travail des croyances limitantes où tu te mets toi-même ouais, des murs en disant ouais, mais non, c'est pas possible parce que au-dessus d'un certain montant, les gens ils feront jamais. Ou si je fais ça, moi comme je suis personne, je vois pas pourquoi ils viendraient me voir plutôt qu'un autre. Et alors qu'en fait, quand tu testes, tu te rends compte que ben il suffit de tester et que tu peux vraiment avoir des super résultats derrière, quoi. C'est exactement ça. Mm. Après, ce que je trouve bien dans l'accompagnement, c'est vraiment on travaille tous ces points-là. C'est pas genre juste, on nous explique comment faire de la pub et c'est vraiment étape par étape, même sur notre personne à nous-mêmes, sur la confiance, comment parler de soi, comment se mettre en avant, chose que je savais pas faire avant. Mm. J'avais un peu le syndrome de l'imposteur, je me suis dit: «Ouais, j'ai pas ma place» et alors que là, quand j'ai fait cette exposition, j'étais, on va dire, beaucoup plus serein, beaucoup plus sûr de moi. Quand on me demandait des tarifs avant, j'avais limite tendance à m'excuser que ça coûte autant. Alors que là, j'assumais pleinement, mes tarifs, quoi. Non, mais ça, c'est génial parce que tu as pris confiance en toi, en fait. Et puis, t'as pris surtout conscience de la valeur de ce que tu faisais. C'est Ça ça, change tout, hein. Ça change ta posture, la manière dont tu parles, le regard, et les gens, ils le ressentent et du coup, ils ont plus de facilité à acheter derrière. exactement. Bah, surtout, ils veulent savoir quelle est ta démarche, qu'est-ce qui t'a inspiré, comment est-ce que c'est fait. Et si tu commences à parler en bafouillant, en bégayant et que tu donnes cette impression que tu es pas sûr de toi, ben, forcément ça installe le doute. Mmh. Après, il y a il y a un autre sujet qu'on n'a pas, énormément abordé, c'est que, toi, par exemple, tu fais pas que ça. Tu as un autre travail à côté. C'est ça, ouais. Est-ce que C'est vas-y. Bah, ouais, je suis designer d'intérieur à côté et ma vie d'artiste, c'est ce que je fais, pendant mon temps libre. Enfin, je le fais professionnellement, mais pendant les week-ends, quoi. Bah, justement, ça, je pense que ça pourrait être intéressant justement de l'expliquer aux personnes qui vont regarder la vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes à l'intérieur du mentorat qui ont un travail à côté. Et qui font justement la formation pour réussir à pouvoir lâcher ce travail et vivre de leur passion. Donc, si tu pouvais un peu nous expliquer, toi, au niveau de l'organisation, comment tu as fait à partir du moment où tu as commencé la formation, comment tu as pu organiser tes journées, comment tu fais là actuellement, peut-être les problématiques que tu as rencontrées justement et que après, bah, peut-être tu as pu régler. Enfin voilà, toutes ces parties-là qui, je pense, peuvent être très intéressantes pour les personnes qui nous regardent. Bah, on va dire moi, mon jour de congé, c'était le dimanche et le lundi. Donc déjà, ben, tous les lundis, c'était les rendez-vous qu'on s'était fixés nous, pour, nos lives et après, ben, c'est une organisation. Le truc que moi je faisais avant, c'est je partais un petit peu dans tous les sens et donc forcément, c'était un peu un poids pour moi et une source de stress et j'ai dû apprendre, en fait, à m'organiser et puis vraiment, je me dis: «Bon, le dimanche, je le consacre à ça, ça, ça». Le lundi, on avait nos lives. Après, je savais que je tournais des vidéos pour les réseaux sociaux et le soir, par exemple, ben, j'allais, sur Meta, j'allais voir tous les formulaires qui sont rentrés et puis je contactais les clients. Donc là, c'est vraiment, des choses à mettre en place et au bout d'un moment, ça devient une routine et une habitude. Ouais, donc c'est au final, c'était pas trop problématique le fait qu'au début, tu avais justement ce travail-là et que tu pouvais concilier les deux. Ou c'était. Ça dépend parce qu'on va dire moi j'ai un travail qui des fois me demande, beaucoup de temps parce que, ben, des fois, j'ai des projets à faire et puis quand je quitte le boulot, je réfléchis encore ou même des fois je travaille depuis chez moi. Mais après voilà, je consacrais à peu près entre une demi heure, 1 heure tous les soirs, pour le mentorat où je regardais les lives, je regardais enfin ouais les replays pour essayer d'appliquer certaines choses et après, ben, le reste, voilà comme j'expliquais où j'avais ma petite routine qui commence à se mettre en place. Ouais, c'est ça, en fait, c'est hyper important. Au début, il faut prendre ses marques et s'adapter, voir comment bah, tu peux intégrer cette nouvelle chose à ton emploi du temps général. Et en fait, après, bah, ça devient, comme tu dis, une routine et c'est juste normal. Et du coup, c'est fluide, quoi. Ouais, bah, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un tri parce que, en fait, dans le mentorat, on travaille sur tout et il y avait certaines choses que moi, je savais déjà. Par exemple, comment faire des vidéos sur Instagram et comment se mettre en avant dans les vidéos
et du coup, moi, je me focusais vraiment sur, les éléments où j'avais des lacunes. Ah ouais, c'est bien ça. OK. Du coup, est-ce que tu aurais un dernier petit mot, pour la fin, peut-être, un message à faire passer, aux personnes qui nous regardent, sur quoi elles pourraient travailler, les peurs, voilà, si tu as un petit mot comme ça de la fin à faire passer? Alors le mot que je pourrais dire, c'est il faut juste franchir le cap. Parce que même moi, j'avais envie d'y aller, je me suis dit: «Ouais, peut-être tu en es pas capable», mais il faut tout simplement y aller. C'est l'accompagnement, il est top, les coachs, bon après moi j'ai travaillé avec toi, je sais pas comment ils travaillent les autres, mais ça s'est super bien passé. J'ai énormément appris, ça m'a apporté plein de bonnes choses. Je commence à avoir des commandes qui rentrent régulièrement, donc tout ce que je peux dire, c'est faut avoir le courage et franchir le cap. Ouais, des fois, c'est bien de mettre son mental de côté et vraiment y aller et tester parce que sinon, en fait, on reste dans nos peurs et on est bloqué et on n'arrive pas à mettre en place, ce qu'on a envie de mettre en place, en fait. Ben, c'est ça et moi, franchement, avant de rentrer dans le mentorat, parce que j'ai pas vraiment réfléchi longtemps et je sais qu'encore ma copine, elle m'a dit, «Mais toi, pas ton cerveau, ton cœur, il te dit quoi?» Et moi, je me suis dit: «Mon cerveau, il est là en train de trop réfléchir», mais mon cœur, il me disait: «Vas-y, fonce» et franchement, c'était la bonne décision. Ouais, trop bien, trop cool. Bah, écoute, merci beaucoup pour, cette interview. En tout cas, Eh ben, moi, je avec suis très, plaisir. très contente. J'ai vu ton évolution, donc forcément, ça me fait vraiment très plaisir de voir que, bah, ça va beaucoup mieux maintenant et voilà, bah, merci pour ton interview et à très vite. À très vite et merci à toi.